Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, en plongeant dans une synthèse fascinante sur les 10 défis quotidiens du leader. Vous savez, on a très souvent cette image un peu cliché du manager, tranquillement installé dans son bureau qui distribue ses directives de loin. Eh bien, oubliez ça. Ce que ce document nous montre, de façon assez brillante, c'est qu'être à la tête d'une équipe, c'est d'abord un exercice d'équilibrisme de haut vol. C'est complexe, ça peut être très puissant, mais c'est absolument captivant à analyser. Alors on y va, plongeons directement dans le vif du sujet. Pour bien comprendre tous ces points de friction, on a organisé les informations en 4 grands thèmes qui collent vraiment à la réalité du terrain. 1. Gérer l'humain et les conflits. 2. La performance, la motivation et l'art de déléguer. 3. Les défis du travail moderne. Et enfin, 4. La position ultra délicate du leader, coincé entre le marteau et l'enclume. On démarre donc avec notre première section, gérer l'humain et les conflits. Ou autrement dit, comment naviguer dans ce grand bain des dynamiques interpersonnelles. Et ça nous amène à une interrogation fondamentale posée dès le début de notre source. À votre avis, quel est de manière absolue le tout premier problème auquel un manager fait face chaque matin? Posez-vous la question 2 secondes. Est-ce que ce sont les tâches administratives, les contraintes de budget, les réunions qui s'éternisent? Qu'est-ce qui draine réellement l'énergie d'un leader? Eh bien, la réponse est claire, nette et sans appel, ce sont les conflits entre collaborateurs. Et c'est d'une logique implacable quand on y pense. Prenez juste 2 employés qui ne s'entendent pas. Ce n'est absolument jamais isolé. Les petites tensions, les rivalités cachées, les petits désaccords du quotidien, ça finit inévitablement par infuser et par empoisonner le climat de l'équipe tout entière. C'est un véritable tueur de dynamique collective. Et face à cette toxicité, pas question de détourner le regard ou de faire l'autruche. Le document stipule 3 actions obligatoires que le manager doit enchaîner. Étape 1, arbitrer. Il faut avoir le courage d'écouter et de prendre position. Étape 2, calmer. Impossible d'avoir une discussion rationnelle si la pression émotionnelle est au max. Et étape 3, trouver une solution durable pour que l'incendie ne reprenne pas le lendemain matin. En gros, le manager, c'est un médiateur à temps plein. Mais ces conflits, ils sont souvent liés à un autre fléau gigantesque, les problèmes de communication. Des consignes mal comprises ou des objectifs un peu flous, ça génère automatiquement de la frustration, des erreurs et au final une baisse de performance. La vraie leçon à retenir ici, c'est que quand quelqu'un rate une tâche, ce n'est pas forcément sa faute. C'est même très souvent la conséquence directe d'une instruction qui était juste beaucoup trop vague au départ. L'erreur d'exécution au fond, c'est une erreur de communication de la hiérarchie. Et pour couronner le tout, une équipe n'est pas un bloc uniforme. C'est un mélange hyper complexe. On y trouve des personnalités introverties à côté de gens très extravertis, des collaborateurs gonflés à bloc et d'autres qui perdent un peu le moral. Des profils qui bossent en totale autonomie et certains qui ont vraiment besoin d'un cadre strict. Du coup, appliquer une méthode de management unique pour tout le monde, ça ne marche absolument pas. Le leader doit faire du sur-mesure intellectuel et émotionnel en permanence. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers notre deuxième partie, performance, motivation et délégation. Le fameux moteur de l'équipe. Alors là, gardez bien ce chiffre en tête, 70%. C'est énorme. Selon le document, les pratiques managériales, à elles seules, influencent l'engagement des équipes à hauteur de 70%. Ça donne quand même un peu le vertige, non? C'est-à-dire que l'énergie, l'implication et même la fatigue mentale de tout un groupe reposent en grande partie sur le comportement d'une seule personne. Mais du coup, comment on maintient ce niveau d'engagement tous les jours? C'est un vrai numéro de jonglage. C'est un cycle sans fin. Il faut fixer des objectifs, surveiller les résultats, corriger le tir si besoin, et surtout, l'étape la plus dure, remotiver les troupes en donnant du sens. Et la grande ironie soulevée par les sources, c'est qu'on demande souvent aux managers de donner du sens à des objectifs qui sont perçus comme bien trop élevés, avec des moyens bien trop faibles. Une sacrée équation à résoudre. Et c'est justement dans cette quête désespérée de résultats que beaucoup de leaders tombent dans un piège fatal, le micromanagement. C'est cette obsession de vouloir absolument tout contrôler, chaque petit détail. Que ce soit par manque de confiance envers l'équipe ou par peur de se rater, ce besoin de contrôle est terriblement toxique. L'exemple de la source est limpide. Vérifier la moindre petite action fait perdre un temps monumental au leader et en même temps, ça étouffe et démotive totalement la personne qui travaille. Bref, tout le monde est perdant. Imaginez un peu, cette incapacité à déléguer vient s'ajouter à un emploi du temps déjà explosif. Entre l'enchaînement des réunions interminables, les petites urgences à éteindre toutes les heures, l'animation du groupe et bien sûr, la pression constante de la direction. Cette surcharge de rôle, c'est la recette parfaite pour générer du stress, une fatigue mentale extrême et une perte totale de focus. C'est littéralement l'architecture de l'épuisement professionnel. Allez, on élargit un peu la focale avec notre section 3, les défis du travail moderne, car il faut bien s'adapter à ce nouvel environnement. Parce que oui, la structure même du travail a muté. D'un côté, on a le boom du télétravail et de l'hybride. Comment on maintient l'esprit d'équipe, comment on évite que certains se sentent isolés dans leur coin, tout en garantissant une vraie équité quand la moitié de l'équipe est dispersée géographiquement. C'est un vrai casse-tête.
Et de l'autre côté, il faut gérer un changement devenu permanent. Les nouvelles stratégies, les technologies qui débarquent, les restructurations à gogo. Le manager ne fait plus que diriger aujourd'hui. C'est le pilier qui doit rassurer et tenir la barre pendant la tempête. Ce qui nous amène directement à notre quatrième et dernière partie, entre le marteau et l'enclume, le paradoxe ultime du leader. On touche là à l'essence même du management intermédiaire. C'est un choc frontal des attentes. D'en haut, la pression est implacable. On exige des objectifs stricts, une rentabilité maximale, des résultats qui ne se négocient pas. Mais de l'autre côté, à la base, les attentes sont tout aussi fortes et légitimes. Les équipes réclament du bien-être, de la flexibilité, de la bienveillance et un vrai équilibre vie pro-vie perso. L'expression entre le marteau et l'enclume utilisée dans le texte tombe vraiment sous le sens. C'est une métaphore d'une justesse redoutable pour illustrer cet état de tension permanent. Le leader, c'est ce bout de métal au beau milieu qui encaisse les coups des deux côtés. Son rôle, un peu ingrat, c'est d'absorber tous ces chocs et d'essayer de réconcilier l'irréconciliable. La logique financière assez froide de l'entreprise d'un côté et la sensibilité et la réalité humaine de l'autre. Et c'est sur cette réflexion puissante qu'on va terminer. La question à 1 million d'euros, comment concilier des exigences aussi viscéralement contradictoires au quotidien ? Le matériel que nous venons de décortiquer prouve bien que le leadership moderne n'est pas qu'une histoire d'autorité. C'est une véritable prouesse d'équilibriste, à la fois stratégique et émotionnelle. Alors non, ce document ne nous livre pas de formule magique universelle. Mais identifier clairement ces 10 points de friction, c'est vraiment la première étape indispensable pour comprendre et peut-être transformer ce métier si exigeant. De quoi nourrir sérieusement la réflexion pour quiconque s'intéresse un tant soit peu à la mécanique humaine dans nos entreprises, n'est-ce pas ?